notre pays, fort de 18 millions d'habitants, en cette année 2023. Selon les chiffres du dernier recensement général rendu public par l'ANSD, 75% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Et 50% de la population sénégalaise, et 50% de cette même population a un âge médian de 19 ans. Pour dire que notre population, forte de 18 millions d'âmes, est essentiellement jeune. C'est donc à vous, la jeunesse, que je m'adresse. Jeunesse du Sénégal, avenir de demain. Jeunesse du Sénégal, esprit de la nation. Jeunesse du Sénégal, vous êtes la relève. Vous avez la chance de vivre une époque historique dans un environnement stable. Votre pays, notre pays est un îlot de paix dans une zone de turbulence. En effet, en 2024, le Sénégal va entrer dans une nouvelle ère, celle de l'exploitation de ses ressources gazières et pétrolières, tant attendues. Des ressources dont l'apport va considérablement changer le quotidien de plusieurs milliers et millions de nos concitoyens. Cela se traduit par des opportunités qui vont se compter par milliers en termes d'emploi et d'accroissement des revenus. Permettez-moi de saluer à ce propos l'initiative du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui a initié des concertations nationales sur la gestion des recettes issues de l'exploitation du gaz et du pétrole. Des concertations auxquelles il a associé toutes les forces vives de la nation en vue d'une exploitation judicieuse de ces ressources. En mon nom propre et au nom de la synergie SDD, de l'ensemble des jeunes, des responsables, je vous remercie pour le choix porté sur ma modeste personne. Chers jeunes du Sénégal, aujourd'hui, je souhaite vous exhorter à prendre conscience de la responsabilité qui incombe à chacun de vous en tant que citoyen du Sénégal et à moi-même qui vous parle parce que je suis un jeune comme vous. La jeunesse sénégalaise, avec sa vitalité, son dynamisme et son enthousiasme, détient le pouvoir de façonner l'avenir de notre cher pays. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, marquée par l'exploitation des ressources gazières et pétrolières, une étape cruciale pour notre développement. Cependant, avec cette opportunité vient la grande responsabilité de garantir que ces richesses profitent à tous les Sénégalais de manière équitable. En tant que jeunes citoyens, vous êtes les artisans du destin du Sénégal. C'est à travers votre engagement civique, votre participation active dans les débats et surtout votre respect des valeurs de solidarité et de justice que vous allez contribuer à bâtir une nation prospère et équitable. L'importance de la concertation nationale sur la gestion des revenus gaziers et pétroliers, initiée par le président de la République, dans la nécessité de prendre des décisions collectives pour le bien de tous. Mesdames et messieurs, il est temps de transcender les clivages et les intérêts personnels pour œuvrer ensemble à la construction d'un Sénégal plus fort et plus juste. Que cette deuxième édition de la concertation de la jeunesse soit le point de départ d'une mobilisation citoyenne sans précédent. Je vous appelle à embrasser votre rôle de citoyen actif, à participer activement au processus démocratique et à être les acteurs du changement positif que notre patrie mérite.
puissiez-vous être les porteurs de la flamme de la conscience citoyenne, contribuant ainsi à l'édification d'un Sénégal prospère, uni et résilient. En vous souhaitant à tous un plein succès dans les travaux de cette grande concertation de la jeunesse, je crois fermement à la capacité de la jeunesse sénégalaise à être la force motrice du progrès et de la transformation. Merci au président Amadou Wade. Je vous remercie tous pour votre aimable attention et vous exprimer toute ma gratitude. Mais également, vous dire que personne ne doit se décourager. J'appelle les jeunes à ne pas se verser vraiment, surtout aller dans l'immigration clandestine. Actuellement, les Européens courent vers l'Afrique. On parle même de 4 à milliards. Donc si nous les Africains, on part vers l'Europe, ce serait même une perte. Parce que l'Europe n'est plus comme ce que les gens le pensaient auparavant. Actuellement, l'Europe est difficile. Les Européens courent vers l'Afrique. L'argent que les jeunes prennent pour prendre des pirogues de fortune, je pense qu'en investissant ici au Sénégal, on pourra vivre dignement, gagner sa vie. C'est ce que je voulais dire et vous dire que moi-même qui vous parle ici, quand on croit en soi, on pourra réussir. Moi, je suis issu d'une famille, je ne dirais pas pauvre, mais une famille modeste. Mais j'ai très vite compris qu'il faut croire en soi. J'ai compris que c'est avec l'argent du contribuable sénégalais que l'État du Sénégal a construit les écoles dans lesquelles nous avons étudié. C'est avec l'argent du contribuable sénégalais que l'État du Sénégal a payé les enseignants qui nous ont inculqué cette éducation. Et je me suis dit que j'ai une dette morale à payer à la population. Et avant de payer cette dette morale, il va falloir tout faire pour réussir. C'est la raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu. J'ai dirigé la commission bâtiment de la CEDEAO avant 30 ans. Et je rappelle que ça, ce n'est pas la politique. J'ai intégré la commission, l'organisation régionale africaine de normalisation avant 30 ans. Et ce n'est pas la politique. Et je faisais partie également des experts de l'organisation internationale de normalisation ISO. Et ce n'est pas également la politique. Moi, j'ai démarré à me lancer dans la politique en 2018. C'est récent. On peut bel et bien réussir dans la vie sans la politique. Maintenant, quand on nous confie également des postes de responsabilité publique, on doit tout faire pour réussir sa mission. Lorsqu'on m'a nommé directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal, j'avais 35 ans. Et j'ai réussi à livrer la reconstruction de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Lorsqu'on m'a nommé à la tête de la SAPCO Sénégal, j'avais 37 ans. On parlait d'une SAPCO très difficile en ce moment. Mais, à force d'y croire, actuellement, la SAPCO est sur les rampes, comme les gens le disent, de l'émergence. D'autant plus que nous avons réussi en 4 mois, après ma prise de fonction, de trouver des partenaires qui nous ont accompagnés. Actuellement, nous sommes en train de construire le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest. Auparavant, quand une personne était atteinte de glaucome en Afrique de l'Ouest, cette dernière ne pouvait pas se faire soigner. Mais dans 1 mois, les personnes atteintes de glaucome seront traitées ici au Sénégal, à Sali, et cela va nous permettre de faire des tours. Également, en collaboration avec la GCO qui exploite les mines, quand on parlait d'exploitation de mines, beaucoup de gens pensaient aux conséquences. Mais nous avons pu
nous approcher de la société ZCO. Nous avons signé une convention et actuellement, nous sommes en train de construire la plus grande oasis de l'Afrique de l'Ouest. Et cela va nous permettre également de faire ce qu'on appelle du tourisme de découverte. La piscine de l'oasis fait 2 fois la piscine olympique.